Bonjour à tous, un petit retour sur le bouquet de tulipes que je vous ai montré dans mon dernier vlog. Donc là il a 8 jours et ça y est, les tulipes sont bien restées droites et tout doucement les pétales tombent. Et puis Keno qui a un nouveau perchoir au-dessus du frigo, il est bien là-haut. C'est le seul endroit que j'ai trouvé où il pouvait être soit en sécurité parce que Helios est rentré... mais je le laisse pas quand même dans la même pièce qu'Helios parce qu'il a tendance parfois à se mettre au sol, donc on sait jamais. Même Helios aveugle, il a un instinct assez développé dans l'ouïe et la visie et le ressenti, le nez et tout. Donc le but de la vidéo, la terrasse. Regardez là, c'était sale. Comme c'était sale. Je crois que ça n'a jamais été fait depuis que la maison a été commencée est louée en fait. Je ne sais pas vraiment depuis quand elle est louable, parce qu'avant c'était le propriétaire qui habitait dedans, il est décédé et son fils en a hérité et il a loué la maison. Je sais qu'une jeune fille est venue pendant 8 mois ici, toute seule, mais pas l'impression qu'elle ait fait grand chose dehors. Ça doit être pas son kiff le dehors. Je sais pas pourquoi elle prend pas un appartement, d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait maintenant. Parce que c'est vrai qu'une maison coûte plus cher au niveau des charges, parce qu'on paye le chauffage. En appartement, souvent, le chauffage est collectif et on n'a qu'une partie. Parce que là, c'est vrai que ça lui a fait drôle, les factures, elle s'y attendait pas. Mais oui, mais ça coûte cher. Même avec une pompe à chaleur, même avec des panneaux solaires. Je ne sais même pas si c'est moi qui bénéficie de l'électricité des panneaux solaires, ou si c'est simplement... Normalement, j'en bénéficie quand il y a du soleil. Faut que je tire du courant, là, parce que comme ça, c'est les panneaux solaires qui le fournissent. Parce qu'au bout de tant de temps, et je ne sais pas exactement le temps, on m'a expliqué vite fait ça, l'EDF est rebalancé à l'EDF. Bon allez, je continue ma vidéo. Donc là, j'ai préparé un pulvérisateur que j'ai acheté chez Brico Dépôt, 11 €. J'ai acheté un pulvérisateur pas cher. Ça me suffit, j'en avais pas de pulvé. Et puis en fait, il a l'air pas mal, il était pratiquement déjà tout monté, il n'y avait rien à faire. Tout en plastique, donc ce qui est bien, parce que quand on met de l'eau de Javel dans un bon pulvérisateur qui a des parties métalliques, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux que ce soit tout en plastique, parce que l'eau de Javel est corrosive et ça flingue les pulvés. Donc un pas cher, tout en plastique, c'est très bien. Surtout que moi là j'ai de l'eau de Javel à 36%. Qui provient d'une entreprise. Je ne sais même pas si on trouve ça dans le commerce. Non, on ne trouve pas dans le commerce. On n'en a pas. Dans le commerce, vous allez trouver celle qui vous vendent, elle a 9,5% de chlore et d'acide chloridique, je sais plus. Et en magasin de bricolage, vous en trouvez à 14, mais de la 36, j'avais jamais vu. Donc j'étais partie à préparer mon pulvé, puis j'ai dit mince, il faut quand même que je balaye un petit peu. Il y a des endroits où il y a des tas de feuilles, tout ça, je vais quand même pas pulvériser sur les feuilles. Je vois pas l'intérêt. J'en profite pour ranger le petit coin là où il y a des pierres, des jolies pierres et des briques. Donc que je garde. Ça servira sûrement. Et puis dégager le devant du barbecue. Je n'avais pas enlevé les plantes. Je fais tout à l'envers moi. Les gens préparent le terrain avant de faire quoi que ce soit. Parce que j'ai enlevé toute une partie dans la terrasse, mais j'avais oublié ce coin-là. Alors je m'attaque aux gros morceaux. Ça c'est un petit peu lourd quand même. Mais bon, ça va, je les emmène pas loin. Celle que j'ai dû emmener plus loin pour faire les marches d'escalier, c'est mon petit-fils qui me les a prises. Parce que lui, il est costaud. Je vous laisse regarder.
Allez, on y va avec pour le mélange Javel. 36%, je vais mettre 50-50. 50% d'eau, 50% de Javel. À la louche. À la louche et sans entonnoir. J'en ai un d'entonnoir, mais il fallait que je retourne à la maison. Oh, ça va le faire comme ça. Hein. Sinon, j'aurais pu prendre une bouteille en plastique, la couper vite fait avec un cutter et garder l'embout. Hein. J'ai ça aussi. Parce que c'est l'entrée du pulvé suffisamment large. Tiens, d'ailleurs, je vais m'en faire une, comme ça j'aurai un entonnoir directement fait. Le mieux, c'est de les faire avec les bouteilles à long bec, style bouteille badois ou choses comme ça, à long goulot. Et là, je vais tirer de l'eau du puits. Parce qu'il y a une pompe dans ce puits. Mais quand je l'ai allumée, elle s'est mise à fumer. Donc, elle est morte. Donc, je le fais à l'ancienne. La corde, là, je l'ai récupérée dans les vieux tuyas. Il y avait un vieux tuya qui était tout enserré avec cette corde, qui servait plus à rien. Donc, comme c'était vers mon côté, j'ai récupéré la corde. Parce que j'avais pas de grande corde pour aller tirer l'eau de mon puits. Il y a une espèce de poulie au-dessus du puits, mais ça va pas. Parce que comme il y a la pompe, quand le seau remonte bien au milieu, la pompe, elle gêne. Donc pareil, ça on va s'occuper. J'ai mandaté quelqu'un pour qu'il s'occupe de me trouver la pompe idéale et puis de me l'installer, parce qu'on peut alimenter le tuyau, le robinet qui est contre les cabanes juste à côté. Dans le puits, il y a un petit tuyau qui dépasse et qui n'a pas de vis au bout, et si on branche un tuyau depuis la pompe jusqu'au pas de vis, l'eau elle va dans le robinet. Donc c'est nickel. Elle est super claire, l'eau. Faudrait que je la teste. pH, tout ça. Mais normalement, le puits, elle est quand même assez dure. Chez nous, parce qu'elle est... On a un terrain vachement très... Oh, regardez-moi ça. C'est bien fait de remplir tout le seau, hein, parce qu'il va me falloir ça pour remplir le pulvé. Donc là, j'ai mis jusqu'au bout. J'allais pour remettre mon truc et je me suis dit, ah mince, non, il y a un max dans les pulvés.
couper des bouts parce que c'est pas intéressant de voir 3 heures de pulvérisation. Donc maintenant, je vais m'occuper de la table. Donc pour ce faire, comme dit Angie, pour ce faire, j'ai préparé des brosses de toutes sortes, voilà. Parce que je ne sais pas encore de quoi je vais me servir. Donc j'ai tout ramené les brosses que j'avais, de l'eau chaude mais pas bouillante. J'en ai à peu près 1,5 litre. Je sais pas combien elle fait de contenance, ma bouilloire là. Ah, je pense qu'elle fait 1,5 litre. Un bon 1,5 litre, ouais. Donc j'ai acheté du sel d'oseille, je vous en ai parlé déjà dans une vidéo précédente, je crois. Dit aussi acide oxalique, et pas oxalis. Donc le sel d'oseille ou acide oxalique sert au nettoyage des bois, entre autres. On peut nettoyer les cuivres. C'est plus puissant que le bicarbonate de soude, plus puissant que le percarbonate aussi. Donc c'est puissant et ça nettoie, ça enlève bien le noir. Le noir qu'on peut avoir sur le bois. J'en ai pas tellement sur cette table. Je sais pas du tout quelle essence de bois c'est. J'en ai aucune idée. J'ai pas l'impression que c'est du sapin. Peut-être une espèce de bois exotique. J'y pencherais pour une sorte de bois exotique. Je sais pas. Du teck, ça m'étonnerait aussi. Parce qu'elle n'est pas assez grise. Le teck devient vraiment gris quand il n'est pas traité et qu'il est laissé dehors. Je sais pas, peut-être de l'acacia, mais je suis pas sûre. S'il y a des connaisseurs et puis qu'ils arrivent à reconnaître, dites-moi. C'est une table qui a été faite main, hein, c'est sur place. Hein. Donc dans l'acide oxalique pour le mélange, c'est 100 grammes pour 1 litre d'eau. Donc là j'ai mis à peu près 200 grammes. Quand je dis 100 grammes pour 1 litre d'eau, c'est entre 50 et 100 grammes pour 1 litre d'eau. Tout dépend de ce que vous nettoyez avec, de la salissure. Donc, en fait, ces petites brosses-là, je ne vais pas m'en servir. Je n'ai même pas amené de cuillère pour remuer. J'ai remué avec une des brosses et ça y allait très bien. Et le balai non plus. Je vais le ranger là-bas, le balai. Le balai, je m'en servirai pour le sol après. Là, je teste. Mais elle va très bien, cette petite brosse-là. J'ai acheté ça à AliExpress, je crois. C'est du chien-dent, hein.
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me